nous tous, nous voulons impacter le monde. C'est pas dire qu'un seul peuple va dominer la terre, mais aussi nous, comme Africains, comme Bibolains, comme Congolais, nous devons aussi impacter le monde. Donc nos produits peuvent nécessairement aussi être exportés ailleurs. Et eux aussi qu'ils puissent goûter que Rassasiement a produit telle chose. Rassasiement a produit du jus d'appétit. Et eux aussi ils en consomment. Ça sera une fierté. Tous les entrepreneurs qui se cachent encore, qu'ils puissent se lasser. C'est dans les terrains, c'est dans l'eau où tu peux connaître si tu sais nager ou pas. Donc quand tu te lasses, c'est une bonne chose. Donc je dirais à tout le monde, si tu as une vision, donne la vie à cette vision. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci d'abord pour l'accueil. Nous sommes la maison Rassasiement SARL. Nous sommes en ville de Butembo pour cette année. Moi, c'est Delphin. Vous êtes Delphin, vous êtes le CEO même de Rassasiement. Pourquoi le nom Rassasiement et d'où est venue cette idée de créer cette entreprise? D'accord, merci beaucoup. C'est une belle question. Un jour, j'étais dans la nature. J'ai rencontré des fruits. Et à l'extérieur de Maracuja, j'avais vu transformer ces fruits-là pour que nous puissions chaque fois la consommer. Donc ça devient quelque chose de naturel. Et aujourd'hui, nous avons un produit qu'on appelle jus d'appétit. Donc, on transforme les maracuja, ça devient des jus. Et ces jus-là, on les donne le nom de jus d'appétit. C'est consommable. Et le jus d'appétit, ouais. Est-ce que réellement ça amène cet appétit? Parce qu'une fois on consomme ces jus, est-ce que réellement les nutriments qui se trouvent donc dans les maracuja doivent nécessairement contribuer dans la vie de l'homme l'appétit. C'est une fonction qu'il a. Alors, nous, on a nommé notre produit jus d'appétit pour informer à la population, pour informer à nos clients que c'est nécessaire de consommer le jus en question. Et c'est nécessaire de consommer le jus d'appétit. Oui. Et quels sont les avantages de consommer le jus naturel? Voilà, les avantages. D'abord, déjà les noms les prouvent. Si tu consommes du jus naturel et surtout le jus d'appétit, tu vas avoir premièrement l'appétit. Oui. Deuxièmement, ça renforce aussi les vitamines chez l'homme. Ça enrichit encore le corps de l'homme. Enrichir avec des vitamines? Oui. Oui. Et depuis que vous avez lancé l'entreprise, ça fait combien d'années et comment vous avez évolué jusqu'à? Oui, d'abord, l'entreprise avait commencé dans la tête. Donc, pour dire que ça a commencé depuis qu'on est né. Alors, donc l'entreprise a trouvé la vie en 2022. 2022. Donc, ça fait commencé des ans comme ça. 3 ans même. 3 ans d'existence. Ouais. Donc, depuis 2022, on est là, comme entreprise, comme Rassasiement. Ouais. On ne fait pas seulement les jus, on peut le dire. Ce n'est pas seulement les jus d'appétit qu'on a dans notre entreprise. Nous avons aussi d'autres produits. Et notamment, nous fabriquons des gâteaux de circonstances. On mélange quelques produits et on donne une forme, ça devient du gâteau. Encore, on redonne encore une belle forme et ça devient appréciable aux gens. Ça, c'est un produit que nous avons aussi. Nous fabriquons également
des savons liquides. Ce n'est pas seulement ça. Nous avons aussi d'autres produits comme les Lotoba, oui, des savons des toilettes. Là, nous en avons aussi. On est aussi dans la pâtisserie. Pour ne pas citer tout, on est aussi dans la pâtisserie. Et de fait, comment vous arrivez à maintenir toutes ces entreprises, soit tous ces services dans cette entreprise? Comment vous arrivez à tenir la fabrication du jus, la pâtisserie, tout ça, l'autoba? Comment vous arrivez à bien tenir? D'abord, je dirais que l'inspiration vient peut-être du très haut, puisqu'on ne dira pas que non, puisqu'on a été formé par tel et au dévier fort. Peut-être c'est l'Éternel qui en voulu et qui nous donne toujours des inspirations. Donc ce n'est pas seulement par notre propre effort pour dire non, puisqu'on a été formé et qu'on est capable de faire telle chose, mais puisqu'il y a un créateur qui nous donne encore assez de mécanismes pour que nous puissions maintenir ces produits et que nous puissions les produire régulièrement. Ouais. Et de fait, qu'est-ce qui fait la différence entre vos produits et ceux des amis d'ailleurs? Quand je parle d'ailleurs, je ne vois pas cette concurrence locale, je vois de l'extérieur. Parce que l'Afrique doit apprendre à consommer local. Et qu'est-ce qui fait la différence? D'abord, je dirais que nos produits sont locaux. Je suis un Moutembo. Pourquoi pas aimer les productions des Moutembo? Je ne dirais pas que les autres ne produisent pas bien. Et aussi, ils produisent, mais aussi pour que nous puissions aimer ce qui est de chez nous, on doit consommer nos produits locaux. Et on peut dire que c'était même la motivation de vous lancer dans cette vie entrepreneuriale. En fait, oui, ça peut. Puisque nous tous, nous voulons impacter le monde. Ce n'est pas dire qu'un seul peuple va dominer la terre, mais aussi nous, comme Africains, comme Bibolais, comme Congolais, nous devons aussi impacter le monde. Donc nos produits peuvent nécessairement aussi être exportés ailleurs. Et eux aussi qu'ils puissent goûter que Rassasiement a produit telle chose. Rassasiement a produit du jus d'appétit. Et eux aussi ils la consomment. Ça sera une fierté. Ouais. Jusque-là, Rassasiement est capable de produire combien de tonnes? Il y en a d'autres entreprises qui produisent des tonnes, tout ça, et Rassasiement. Oui, Rassasiement, on est capable. Et on a besoin déjà qui peuvent avoir besoin de nos produits. On peut même produire 2000 tonnes si l'on veut, si on trouve aussi des terrains. Je connais des femmes comme chroniqueur. On s'est dit une grande télévision ici localement. Comment vous faites pour mettre la chronique? Comment vous faites pour travailler sur ces deux choses, la chronique et l'entreprise? Vu qu'il y en a beaucoup des chroniqueurs qui sont uniquement chroniqueurs, mais vous êtes chroniqueur entrepreneur. Vraiment, c'est une belle question. On peut marier les deux ensemble. Parce que vous voyez, si on est entrepreneur, on doit être aussi un homme d'immédiat. C'est pourquoi même je suis ici. C'est pourquoi je suis là. Donc, il faut qu'on puisse avoir les moments pour vulgariser nos produits. Que les gens puissent être au courant, qu'ils puissent être informés de ce que nous faisons. Donc, ce n'est pas dire que quand on est un journaliste, quand on est chroniqueur, on ne peut pas aussi vaguer dans d'autres projets, dans d'autres activités. Et tant qu'entrepreneur, moi je suis entrepreneur pragmatique, je ne vais pas vivre la théorie qui est dans ma tête. J'aimerais vivre la théorie avec la pratique. Puisque chez les chroniqueurs, nous accueillons aussi des entrepreneurs qui peuvent avoir des idées
Et nous aussi, nous marions ce que nous avons en tête dans les pratiques. Ouais, c'est pourquoi rassasiement et les chroniques, ça va de pair en fait. Ah, ça marche. Parlons des chiffres. Rassasiement, est-ce que réellement ça produit des chiffres? Parce que aucun entrepreneur, ça visait les chiffres. Combien? Parlons des chiffres. Est-ce que ça fait entrer réellement de l'argent? Oh oui, puisque si on trouve bien les terrains, je dirais toujours des chiffres et je parlerai des pourcentages. Puisque si je parle des chiffres comme des dollars et des francs, ça ne sera pas une bonne chose, mais tout simplement, je dirais que ça fait entrer, puisque au moins l'évaluation de notre entreprise, au moins chaque jour, on peut avoir quelques pourcentages qui entrent. Et nous, comme jeunes, en tant que jeunes, nous sommes avec plusieurs employés. Donc, ce qu'on trouve, on divise selon les gens qui travaillent avec nous. Et parlons de nombre, vous avez combien de travailleurs jusque-là? Oui, nous avons 12 personnes. Ah. Il ne faut pas demander si 12 pourquoi. Voilà, je voulais revenir. Pourquoi 12? Pourquoi pas 2000, tout ça? Donc, avec vraiment, les 10 tonnes que tu m'as parlé, c'est 12. C'est moins, c'est minime pour la production. les de 12 tonnes. personnes, nous d'abord, on s'était référé des tribus d'Israël pour bien. Oui. Et on a cherché 12 personnes, c'est là où nous sommes. Si les dieux là qui nous avaient donné l'inspiration de commencer l'œuvre, nous dirait aussi d'ajouter au P ajouter. Mais ces 12 personnes sont capables. Ils peuvent produire les 2000 tonnes là de ce que j'ai dit. Ils sont capables. C'est important. Parlons de difficultés. Les Quelles sont les difficultés, difficultés que vous rencontrez? les difficultés sont énormes cette vie en fait. entrepreneuriale. Chez les entrepreneurs, les difficultés sont énormes. Vous voyez, par exemple, je dirais quelque chose qui est concrète. Lorsque nous sommes chez les pâtissiers, donc nous sommes à la pâtisserie, il y a des fois, il y a des dommages liés donc au mélange. Alors, il y a toujours des défis. On peut investir dans 20%, et les 20% après la production, on ne peut pas même atteindre les 20%. Donc, ça peut baisser, soit ça peut être élevé. Et voilà les problèmes qui se trouvent chez les entrepreneurs. Souvent, on se lasse, on se dit non, on ne veut pas faire mourir l'œuvre, on doit les faire avancer. Les difficultés sont énormes, vraiment. Mais aussi, question client, puisqu'on ne peut pas dire qu'on est ange. On connaît tout, on peut satisfaire tout le monde. Il peut y avoir aussi les gens qui sont insatisfaits. Et les gens là, on peut les lâcher. Et ils peuvent aussi appartenir à d'autres entreprises. Et voilà les défis. Et qu'est-ce que vous faites personnellement, surtout c'est de l'entreprise, qu'est-ce que vous faites pour rebondir D'abord, au-delà de ces difficultés? oh oui, nous avons l'espoir qu'un jour nous allons retrouver notre étoile. Puisque déjà l'étoile brille et on est en train d'aller vers cette étoile-là. Donc chaque jour suffit sa peine, que l'on dit. Donc je dirais que petit à petit, nous ferons aussi notre nid. Donc, vous êtes motivé par la grande vision derrière cette entreprise. Oui, nous avons des visions et nous allons vers cette vision-là. C'est pourquoi j'ai dit au premier lieu que nous avons vu notre étoile briller et nous voulons la toucher. C'est important. S'il y avait un conseil, qu'est-ce que tu peux donner à ces entrepreneurs, ces aspirants? Alors, ils aspirent à devenir entrepreneurs. Qu'est-ce que tu peux dire? Oui, comme la maison Rassasiement, non pas moi seul. Donc, je dis au nom de la maison, au nom de l'entreprise, que tous les entrepreneurs qui se cachent encore, qu'ils puissent se lasser. C'est dans les terrains, c'est dans l'eau où tu peux connaître si tu sais nager ou pas. Donc, quand tu te lasses,
c'est une bonne chose. Donc, je dirais à tout le monde, si tu as une vision, donne la vie à cette vision. Ça va donner toujours. Chez nous, chez l'entrepreneuriat, je dirais que ça nous aide. Ça nous aide. On ne demande plus, on n'est plus dépendant de nos parents, malgré qu'on les doit toujours le respect, mais au moins, on n'est plus comme si on est des bébés. On est épais dépendant. Ouais. Comment on peut entrer en contact avec Ressazimon? Voilà. Nous, pour venir nous visiter, vous pouvez venir nous visiter. On accueille aussi des partenariats avec les gens, puisque nous visons haut et on peut trouver des gens. Donc, nous avons un bureau. Le bureau se trouve à Londo, donc quartier de l'Évêché, c'est l'île Londo, c'est le numéro 220. Toujours, donc, soit ils peuvent nous contacter à un numéro WhatsApp. On peut y aller. Ouais. Et 09 79 16 90 63. Ça, c'est encore. Les réseaux sociaux, par exemple. Ah oui, réseaux sociaux, nous avons une page Facebook, Instagram. Vous écrivez tout simplement Rassazima SARL, vous allez nous trouver. Vous allez trouver même l'indicateur qui va vous montrer WhatsApp. Vous allez toucher là où on écrit WhatsApp, vous nous contactez sans problème. Ouais. Delphin, c'était un grand plaisir. On a parlé des Rassazimon, cette entreprise, et on espère que prochainement, on doit vivre réellement cet homme. Les amis, on est tellement contents de ce qu'il fait, parce qu'ils sont de bons produits, et on a d'exister dans plusieurs foires ici localement. C'est très bien. Merci, c'était un grand plaisir. À la prochaine. Merci, je vous remercie tant. Merci. Ok.